Je suis confortablement installée dans un endroit calme. Je ferme les yeux. Je respire 3 fois profondément et profite de chaque expiration pour détendre mes bras, mes épaules, mon visage, ma mâchoire. Je poursuis ma respiration de façon régulière, légère, libre. Je sens l'air qui rentre dans mes narines, fraîche à l'inspiration, plus tiède à l'expiration. Et je me concentre un moment sur ma respiration. Doucement, je prends conscience de la présence de Dieu. J'ai rendez-vous avec le Seigneur. Qu'est-ce que j'attends de ce rendez-vous? Je peux l'exprimer avec mes mots. Tobie et Anna habitent à Ninive. Tobie est un homme juste et bon, respectueux de la loi et bienveillant avec ses semblables. Il tombe malade, perd ses quelques biens et devient aveugle. Il décide d'envoyer son fils Tobias récupérer une somme d'argent qu'il avait confiée jadis à Gabaël. Pendant tout son périple, Tobias est accompagné par Raphaël, un ange de Dieu. En chemin, Tobias rencontre et épouse Sarah, une femme mariée 7 fois et 7 fois veuve avant la nuit de noces. Après les noces, Tobias, accompagné par son épouse, décide de rentrer chez son père. J'écoute la parole de Dieu, livre de Tobie, chapitre 11, versets 1 à 14. Quand ils approchèrent de Kazérine, ville voisine de Ninive, Raphaël prit la parole. Tu sais dans quel état nous avons laissé ton père. Partons en avant, précédons ta femme, afin de préparer la maison pendant qu'elle arrive avec les autres. Alors que tous les deux s'en allaient ensemble, Raphaël dit à Tobie de se tenir prêt à utiliser la bile du poisson. Quant aux chiens de Tobie, ils trottaient derrière eux. Pendant ce temps, Anna, assise au bord de la route par laquelle son fils devait revenir, regardait attentivement au loin. Soudain, elle l'aperçut qui arrivait et cria à son mari. «
Voilà ton fils avec son compagnon de voyage. » Avant que Tobie rejoigne son père, Raphaël lui dit : « Je suis certain que la vue va être rendue à ton père. Applique la bile du poisson sur ses yeux. Le remède agira sur les taches blanches et les fera disparaître. Alors, ton père y verra clair de nouveau. » À ce moment, Anna arriva en courant. Elle embrassa son fils et lui dit en versant des larmes : « Enfin, je te revois, mon enfant. Maintenant, je peux mourir heureuse. » Quant à Tobie, il se leva et sortit en trébuchant par la porte de la cour. Son fils s'approcha de lui, ayant en main la bile du poisson. Il lui souffla sur les yeux et le saisit en disant : « Courage, mon père. » Il lui appliqua le remède sur les yeux et le laissa agir. Puis, avec les doigts des 2 mains, il fit tomber des écailles blanches à partir du coin de chaque œil. Alors le père le serra contre lui en pleurant et s'écria : « Je te vois, mon enfant, toi qui fais la joie de mes yeux. » Et il ajouta : « Dieu soit loué. Loué soit son nom glorieux. Loué soit tous ses saints anges. Que le Dieu au nom glorieux nous protège sans cesse. Loué soient ces saints anges durant tous les siècles. Ils m'ont envoyé cette épreuve, mais maintenant je peux revoir mon fils Tobie. Amen. J'imagine la scène. Tobias et Raphaël suivis du chien. Ils sont en chemin vers la maison paternelle. Raphaël, l'ange de Dieu, dont le prénom signifie Dieu guérit, donne à Tobias le remède qui va guérir son père. Puis la maison apparaît. J'observe les personnages, leur expression, leur attitude. Je vois la maman Anna scrutant l'horizon. Dès qu'elle aperçoit son fils, elle se jette à son cou. Quelles émotions l'animent à cet instant. Puis je vois Tobie qui sort de la maison en trébuchant. Et Tobias, son fils, qui va vers lui et applique le remède sur les yeux de son père. J'observe Tobie. Le remède est de la bile de poisson. Est-il inquiet? Je le regarde recouvrer la vue et contemple sa joie,
sa gratitude, son émerveillement. Et moi, où suis-je dans le décor? Acteur ou spectateur? Tobias a fait confiance à Raphaël. Est-ce que moi aussi, j'ai confiance en Dieu pour m'accompagner sur mon chemin de vie, pour m'aider à retrouver la vue? Comme Tobie, est-ce que moi aussi je remercie Dieu de voir toutes les merveilles qu'il me donne à voir? Qu'est-ce que j'ai envie de dire au Seigneur? Je peux lui dire avec mes mots. Seigneur, merci. Merci pour la fragilité de ma vie, pour la beauté du monde, pour l'amitié et l'amour des gens qui me sont proches, pour ta consolation pendant les moments difficiles, pour ta fidélité toujours et encore. Seigneur, pardon pour mon manque de confiance en la vie, pour mes peurs et mes angoisses du lendemain. Pardon pour mes colères et mes impatiences. Pardon pour mes rancœurs et mes ressentiments qui me font mal. Seigneur, aide-moi à faire face aux événements avec la certitude de ne pas être seul. Aide-moi à regarder l'autre avec bienveillance. Aide-moi à chercher l'harmonie et la paix dans toute situation, même injuste. Amen. Alléluia. Disons ensemble la prière que nous a enseignée Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alléluia.